François Baroin, bonsoir. Quelle est votre réaction aux propos tenus par Isabelle Prévost-Després et à l'enquête de ces deux journalistes du Monde? C'est un scandale. C'est un scandale de voir une magistrate faire des déclarations comme ça. On vient d'assister à 24 heures d'une gigantesque opération de manipulation, de désinformation. Et Madame Aubry, se drapant dans sa vertu et versant des larmes de crocodile sur la démocratie, devrait être mieux inspirée avant de se précipiter pour essayer d'en faire une opération politicienne. Cette affaire a fait pchit. La principale intéressée a démenti. Une magistrate a piétiné les actes essentiels de la déontologie. Elle a piétiné le statut de témoin. Et cette histoire se termine en eau de boudin. C'est inadmissible. Alors, au-delà de cette phrase, on entend votre indignation ce soir. Au-delà de cette phrase, malgré tout, il y a ce livre, Sarkozy m'a tué, c'est son titre. Il rassemble des déclarations d'une trentaine de personnalités à charge contre le président de la République qui, quand il s'est trouvé sur leur route, disent-elles, les a violemment écartés de leur chemin. Vous-même, vous avez eu des relations parfois tendues avec le président de la République. Quelle est votre réaction? Vous ne tirez aucune leçon de la journée? La journée, elle démarre sur ces pseudo-révélations qui en font une affaire politique. Ça fait pchit, la principale intéressée dément. Et on continue de poser la question et donner du crédit à ce bouquin. Franchement, soyons sérieux. Revenons à des choses sérieuses. La rumeur, c'est une vipère. Elle circule dans le nid de fougère. Elle vous mord, il reste le venin. Cette affaire, elle n'empoisonne pas le pouvoir. Elle mine les fondamentaux de la démocratie. Nous rentrons dans une période présidentielle. Il faut que tout le monde garde son sérieux, respecte les fondamentaux de ce qui est une information et de ce qui ne l'est pas, et garde ses distances à l'égard de ce qui est, à minima, une insulte individuelle, le président de la République, et à maxima, une immense opération de manipulation. Alors François Baroin, vous restez avec nous. On passe à présent à ce qui vous concerne plus directement. La commission des finances de l'Assemblée nationale s'est penchée aujourd'hui sur le plan de rigueur du gouvernement. Visiblement, ça coince un petit peu. Les députés ont rejeté l'augmentation de la TVA sur les parcs à thème. Patricia Issa et Alex Zouaré nous rappellent les principales dispositions de ce plan de rigueur. François Baroin en première ligne à la sortie du Conseil des ministres ce matin. C'est lui qui va porter le plan de rigueur budgétaire annoncé la semaine dernière par le Premier ministre. Et c'est dans l'urgence que les parlementaires vont devoir voter les mesures d'austérité, des mesures qui n'épargneront personne. Les entreprises seront les plus sollicitées à hauteur de 4,5 milliards d'euros, avec deux mesures principales, l'augmentation de l'impôt sur les sociétés et le relèvement des charges patronales sur les heures supplémentaires. Deuxième grand chantier, l'épargne et l'immobilier, 3,5 milliards d'euros d'économies. PEL, PEA et assurance vie rapporteront moins d'argent. Plus de taxes aussi sur les plus-values des résidences secondaires. Les consommateurs non plus n'y couperont pas. Gain espéré 1,2 milliard d'euros, avec la hausse du tabac plus 6% dès cette année et l'augmentation du prix des sodas et des alcools forts. Et puis, il y a la fameuse taxe sur les hauts revenus. Finalement, elle ne rapportera que 200 millions d'euros. Les socialistes annoncent déjà qu'ils s'opposeront à certaines mesures. La cohérence économique de ces mesures apparaît très faible si l'objectif de recette, lui, apparaît clair. Mais il n'y a pas de politique économique qui guide l'ensemble de ces mesures. Et les premiers blocages n'ont pas tardé. Cet après-midi, la Commission des finances a retoqué l'alourdissement de la TVA pour les parcs d'attractions. Elle devrait être maintenue à 5,5%. François Baroin, comment vous expliquez que cette taxe sur les parcs à thème, sur ces parcs d'attractions, ait autant de mal à passer? Il y a un lobby si puissant des parcs d'attractions en France? L'objectif du gouvernement dans cette affaire, c'est de récupérer 12 milliards. 12 milliards pour être au rendez-vous de nos objectifs que l'on appelle intangibles, c'est-à-dire ceux de 2011 en matière de réduction de déficit public. C'est ça qui guide l'action du gouvernement. Là, c'est très peu, c'est 90 millions d'euros, les parcs à thème. 90 millions sur 12 milliards global sur l'addition 2011-2012. Donc nous verrons au Parlement, nous regarderons. Ce qui compte, c'est que nous atteignions ces objectifs, à la limite. Vous êtes prêt à oublier cette mesure-là? La vertu d'un débat parlementaire, la vertu d'une majorité, c'est aussi d'enrichir les textes initiaux. Ce qui compte pour nous, c'est d'atteindre le milliard pour cette année pour être au rendez-vous des 5,7, niveau de déficit par rapport à notre richesse nationale. Et l'objectif, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, nous devons être en 2013 au niveau de déficit que nous avions avant la crise, c'est 3%. Pour cela, il y a des moyens, une méthode, modifier la Constitution, voter la règle d'or. J'espère que les socialistes vont enfin réfléchir sérieusement à cette question et puis additionner des mesures d'économie. Mais il y a quelque chose d'assez singulier qui est de constater que ce sont les mêmes qui nous demandent de faire des économies. Quand on les propose, elles ne sont pas bonnes. Et on parle de la règle d'or, là. On sait qu'il y a un débat en ce moment. L'UMP pousse pour que le président convoque le Parlement. Quel est l'état d'esprit Nicolas Sarkozy à ce propos? On sait que les socialistes ne comptent pas le voter, de voter cette règle d'or.
Ils ont tort. Il serait mieux inspiré de regarder ce qu'a fait le gouvernement socialiste en Espagne la semaine dernière, qui a voté la modification de la Constitution pour interdire en quelque sorte les déficits et que ça ait une valeur constitutionnelle. C'est le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est tirer les leçons de la crise. Et l'une des grandes leçons de la crise de 2008-2009, c'est cette dette, cette question des dettes qui pèse sur les États, qui a permis de sauver les économies des gens et de sauver les banques, c'est-à-dire l'accès au crédit, donc l'économie, donc la création d'investissements, donc la création d'emplois. C'est cette facture-là que nous devons aujourd'hui régler collectivement, sans prendre le risque de casser une croissance convalescente et en fixant des normes. Le sens de l'histoire, c'est qu'à l'échelle européenne, cette règle d'or sera proposée. Elle est impulsée et proposée par le couple franco-allemand. Je ne doute pas qu'elle sera déclinée à l'échelle européenne et les socialistes sont en train de rater leur rendez-vous avec cette histoire. Et cette proposition, elle n'est pas de droite ou de gauche, c'est pas une proposition du gouvernement, c'est un objectif pour éloigner cette épée de Damoclès qui pèse sur le moral, sur la confiance, sur l'économie, et donc qui altère les éléments de restauration de la confiance. C'est leur intérêt. Et je tends à nouveau la main aux socialistes. Je l'ai dit à Hollande ce matin en commission des finances, je l'ai redit à Fabius ce soir. Qu'est-ce que vous avez dit à Christine Lagarde? Parce que vous parlez de restaurer la confiance. Elle dit que pour restaurer la confiance, il faudrait une recapitalisation urgente des banques européennes. On sait que ça n'a pas beaucoup plu à Paris. N'est pas socialiste, je voudrais juste amener sur les socialistes. C'est vraiment une affaire importante. À gauche et à droite, partout en Europe, un consensus va se dégager. Il est encore temps, les socialistes peuvent réfléchir. Je leur conseille utilement de regarder les études d'opinion. Près de 80% aujourd'hui des Français sont favorables à la règle d'or. Et s'agissant des déclarations du FMI et de Christine Lagarde en particulier, il n'y a aucune interrogation, aucune inquiétude à avoir sur le dispositif bancaire. La Banque de France l'a rappelé, nos banques françaises ont passé les stress tests, les fonds propres ont augmenté, se sont renforcés et nous avons un dispositif bancaire qui est l'un des atouts aujourd'hui de l'économie française et reconnu dans le monde entier. Il n'y a donc pas d'interrogation à avoir sur ce point. Merci. Visiblement, il y a plus de liberté de ton quand on devient directeur du FMI quand on était précédemment ministre des Finances, comme vous l'êtes aujourd'hui. Merci François Bayrou d'avoir été notre invité ce soir.